citer ici, cher leader, le mastodonte, le number one, l'énergie même du business du Gabon. Yes. Celui-là même que pendant qu'il était en train de jongler, il était en train de faire. Quand il jonglait, il était assis. Quand il jonglait, il était assis. Il n'a pas fait comme moi. Sa vision était plus grande que la mienne. Il avait une vision pour le Gabon. Je suis sûr que s'il faisait également comme moi, qui jonglait de temps en temps, peut-être que nous ne sommes pas ici là. Tu es une personne, n'est-ce pas, qui décide de payer le prix. Avoir une vision, c'est aussi le prix qu'on doit payer. Avoir une vision, n'est-ce pas, c'est les nuits blanches qu'on doit passer. Avoir une vision, n'est-ce pas, c'est parfois perdre les membres de sa famille. Avoir une vision, n'est-ce pas, c'est de perdre même certains amis. Avoir une vision, c'est parfois rester seul. Avoir une vision, parfois, c'est d'appeler certains proches qui ne répondent pas à ton téléphone. Ce monsieur-là a décidé, n'est-ce pas, d'être là. Et aujourd'hui, nous sommes là. C'est notre leader, c'est notre mentor. Celui-là qui a décidé de dire que le Gabon, un jour, de Nero va entendre parler de lui. Parce qu'avant qu'on le demande Nero au Gabon, Nero avait déjà ici au Gabon. Mais il n'y avait pas de personnes prêtes à apporter. Il n'y avait pas de personnes, n'est-ce pas, prêtes à payer ce prix-là. Mais ce monsieur a décidé, n'est-ce pas, de payer le prix. Il continue, n'est-ce pas, de payer, parce que ce n'est pas encore fini. On dit souvent, quand ça grandit, on se prend les challenges d'une autre dimension. Les challenges, c'est le niveau à un niveau. Et lorsque les challenges arrivent maintenant, c'est maintenant des challenges qu'on gère là-bas haut. Beaucoup ne peuvent même pas connaître les challenges et qui continuent, n'est-ce pas, de vivre. Les gars, vous avez humblement ovationné pour ce mentor-là. Bonsoir, mentor. Ah, ça, asseyez-vous les gars. Mais, je sens comment, dans le cœur déjà ici, vraiment d'ici là, moi je vais aller prendre mon bureau, vraiment, je vais vraiment bien faire le business là. C'est pas ça les gars. C'est ça. Voilà. C'est ça les gars. Nous sommes dans un business qu'il faut rêver. Nous sommes dans un business qu'il faut avoir une vision. Et si nous sommes là ici, c'est grâce à un leader. Est-ce qu'on se suit les gars? Oui. Si nous sommes là ici, c'est grâce à un leader. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est animé par trois choses. La première chose, c'est d'avoir le rêve. C'est de trouver d'abord son rêve. Parce que si quelqu'un n'a pas de rêve, tu ne peux pas, ça dit que tu ne peux pas être animé par quoi que ce soit. La première chose, il faut avoir un rêve. Donc, la deuxième chose, il faut avoir une vision. Le rêve que tu as, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en train de réaliser ce rêve-là? Il faut avoir une vision et ça doit être clair dans la tête. La troisième chose, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Parce que tu peux avoir le rêve, tu peux avoir la vision, mais tu manques le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Non. Mais le courage, c'est d'affronter sa peur. Parce que ce que tu veux là, n'est-ce pas? C'est de l'autre côté de ta peur. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à quelqu'un qui a décidé d'affronter sa peur. C'est grâce à quelqu'un qui avait un rêve. Et c'est grâce à quelqu'un qui avait une vision. Et il a été courageux. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble les gars? Oui. Et si nous sommes là aujourd'hui, ça veut dire que ça quitte de quelque part. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est venu déjà de notre premier bureau, qui est le bureau Maxout de Poste d'Akébé. Et de cette vision-là, de ce bureau-là, il y en a des centaines de bureaux qui sont en voie de se créer au Gabon. Et ces centaines de bureaux, ça va être créé par des leaders, par des personnes
qui ont décidé vraiment de prendre les choses en main et de pouvoir suivre leur chemin. Et déjà, si je veux parler de ce leader-là, le leader Frankie, je vous assure les gars, network, quand nous on a commencé au Gabon, je ne savais même pas que voilà, qui pouvait avoir quelqu'un. Et puis on a commencé avec d'autres leaders. Et c'est après que un après-midi de 2018, on a fait une réunion et on a décidé de rencontrer les networkers. Et ce jour-là, on était avec d'autres leaders, on échangeait, on parlait de la vision, on parlait du rassemblement, on parlait de comment est-ce qu'on va stabiliser le business. Et après, on est allé à Poste d'Akébé, on a commencé ensemble avec lui. Et je vous assure, je ne sais pas si je peux traduire ça en français. Bon, peut-être en langue. On dit souvent que on connaît le haricot qui va produire par ses fleurs. Est-ce qu'on se suit? Ça veut dire quand tu plantes le haricot, pour savoir s'il y aura une très bonne récolte, tu vois la manière que les fleurs sont en train de sortir. Et c'est à partir de là qu'on sent que là, il y aura une très bonne récolte. Et je vous assure, ce leader-là, quand on faisait les réunions à Poste d'Akébé, c'était un leader lambda comme vous êtes assis là. Mais c'était quelqu'un qui avait sa vision. C'était quelqu'un qui avait déjà trouvé son rêve. C'était quelqu'un que quand j'échangeais avec lui, il me disait qu'il était dans le génie civil. Il a étudié, on a payé ses études, il a fini. Il a même travaillé dans une très grande boîte, on le payait 600 000 le mois. Et après qu'il a laissé cette boîte, on lui a encore reproposé un autre boulot où il devait être payé à 600 000 francs le mois. Il a refusé ça. Quand il a refusé, moi je lui ai dit, voilà mon type là-bas. Voilà mon gars ici parce que déjà quand j'ai vu le potentiel de ce business, j'ai abandonné, j'ai balancé tout ce que je faisais de côté. Ça fait peur à beaucoup de gens. Mais la peur vient du fait que tu ne sais pas, ce n'est pas encore clair. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce business. Si tu sais ce qui est dans ce business, les gars, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors qui vaut le potentiel de ce business. Mais la seule chose, c'est qu'il faut rester concentré et focalisé là-dedans. Et il avait compris ça. Et une fois il a compris ça, quand on a organisé la première Pichicon décembre 2018, sa petite soeur qui lui a mis dans le business, il a dit non, vraiment il y a une très grande formation ici, il faut que tu viennes. Il dit non, grande soeur, je n'ai pas l'argent. Il dit que non, même s'il faut que je vais te payer le billet d'avion, tu viens à cette formation. Il faut venir voir le business que tu as démarré. Je vous assure les gars, quand le gars est arrivé à cette formation, c'est là où son cerveau s'est ouvert comme ça. Il a vu le potentiel du business. Et c'est comme ça qu'il est retourné, il a décidé que ça, je fais ce business full time. Et il est rentré. Il a mené l'activité 1 an. Deuxième Pichicon, il a décidé que non, je vais aller à cette Pichicon là avec mes directs. Et il a dit à cette directe, vous allez payer le billet d'avion, on va aller. Parce que c'est dans les formations, que vous allez comprendre le potentiel du business que vous êtes là-dedans. Beaucoup parmi vous, vous êtes assis là, mais vous pensez que c'est un business, vous payez le cube. Vous pensez que c'est un business, vous payez la scolarité de vos enfants. Je vous assure, c'est lui qui pense ça. Après cette réunion, il ne vient plus. Ça, c'est un business pour changer la vie de toute la famille, changer la vie des générations de la famille. Parce que quand on parle de max out, de 12 millions la semaine, les gars, ce n'est pas le chocolat. Ce n'est pas le chocolat. Et c'est comme ça qu'il a décidé donc de pouvoir aller à cette formation avec, je pense, 2 de ses directs. Il y avait le leader Laurent, il y avait le leader Staël et Jardi. Et Staël, arrivé à la formation, il avait vu aussi la grandeur. Il a pleuré. Vraiment, je veux changer mon pays avec ce business. Mais vous savez, à tous les plaisantins. Hein? Quelqu'un fait comme ça, il vient 2 jours, il commence à dire oh mon pied, oh. Et
C'est comme ça qu'il a continué à faire le business. Et sa vision était claire. Le business était propre dans sa tête. Et c'est comme ça qu'il a commencé à foncer. Il a commencé à construire. Parce que les gars, l'une des choses que vous devez comprendre dans ce business, si vous voulez évoluer dans le business, quand vous avez votre rêve, quand vous avez votre vision, quand vous êtes courageux, il faut maintenant construire des personnes. Il ne faut pas abandonner des personnes. Et c'est comme ça que, avec beaucoup d'humilité, c'était quelqu'un qui était toujours, ah, mentor, vraiment, peut-être, voilà, il est toujours en train de copier. Quand il te voit, tu fais quelques achats, lui aussi, il veut atteindre ton niveau. Quand tu atteins tel niveau, il veut aussi copier. Non, quand tu as telle chose, il veut aussi faire. Quand tu atteins tel niveau, et c'est comme ça. C'est comme ça. À chaque fois, il te voit, tu es en train de suivre un livre audio, un livre de développement personnel, tout ça là. Ah, mentor, pardon, envoie-moi ça. Pardon, je veux aussi suivre. Ouais, pardon. Il était toujours là. Quand tu es en train de suivre une vidéo, parce que dans ce business, si tu veux évoluer, il faut être vraiment connecté avec le business. Être connecté avec le business, ça veut dire que tu dois d'abord grandir personnellement. Grandir personnellement, c'est que tu dois être en train de suivre parce que si ton cerveau, pour changer le paradigme de quelqu'un, il faut que toi-même ton paradigme change. Parce que vous n'êtes pas vous, hein. Est-ce que vous savez ça? Vous que vous êtes là, vous n'êtes pas vous. Vous êtes la programmation de vos parents et de la société. Donc, pour que vous soyez vous-même, il faut que vous soyez vraiment en train maintenant de suivre des vidéos, de vous former, de pouvoir comprendre réellement comment est-ce que le monde fonctionne, de pouvoir voir le potentiel de ce business. Et c'est comme ça que ce leader-là, il était là tout le temps. Il était là tout le temps en train de se former. Il était là tout le temps toujours en train de construire. Il était là tout le temps toujours en train de donner. Parce que dans ce business, il faut être esclave de tes directs. Il était toujours là, esclave de ses directs, toujours là, en train de former, toujours là. Et je vous assure les gars, dans notre business, travailler en équipe, on apprend de tout le monde. Honnêtement, j'ai beaucoup appris de ce leader-là. Parce que ce n'est pas parce que tu es le leader que non, tu vas dicter. Non, j'ai beaucoup appris de lui. Quand il me dit, non, mentor, on peut faire comme ça. Si on fait comme ça, on s'échange des idées. Tu vois que, ah oui, ce que tu dis, tu as raison. Hein. On va faire comme tu as dit là. Même si j'apporte une idée, il dit non, on va faire ceci. Il me dit, mais oui, mentor, mais si on améliore comme ça, ça va donner. Je dis, ah oui, peut-être tu as raison. Parce que être un leader, c'est avoir aussi la capacité d'écoute. Est-ce qu'on se suit, les gars? Oui, être un leader, c'est avoir aussi la capacité d'écouter. Écouter tes downlines, écouter aussi tes uplines. Et c'est comme ça que ce leader s'est construit. C'est comme ça qu'à un moment donné, il avait cette vision-là de communiquer à tous les jeunes, à tous ceux qui étaient dans son organisation. Les gars, si on met du temps à construire ce business, si on met du temps en train de travailler dans ce business, en train de construire, je vous assure, un jour, on aura les $1000, les $2000, les $5000, on va atteindre le max out, on va aller prendre nos bureaux. Et c'est comme ça qu'il a décidé donc de pouvoir réunir, de pouvoir avoir son équipe, de pouvoir se démarquer. Parce que quand vous commencez le business, vous êtes seul. Mais quand tu as déjà 2 personnes dans ton réseau, tu as déjà une équipe. Et c'est à partir de là que ça se construit. Ça ne se construit pas quand tu as 20 personnes, 30 personnes, ça se construit quand tu as déjà 2 personnes. Et c'est comme ça que petit à petit, il communiquait sa vision à son équipe. Non les gars, on va faire ceci. Quand il y a des formations, et je vous assure, on n'est pas leader juste parce qu'on a dit que j'ai un rêve, j'ai une vision, et puis je suis courageux. Non, tu vas frapper ta tête. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut aussi maintenant aller te former. Et c'est quelqu'un que toutes les formations, quand on disait, il y a formation, leadership, il court. Parce que c'est de là que tu dois grandir en leadership. C'est de là que tu grandis. Et c'est là, chaque fois, il va se former. Quand il y a une formation, il va prendre tous ses directs pour dire non, on va aller se former. Parce que c'est de la formation que vous allez avoir, vraiment, vous allez avoir l'aptitude nécessaire pour conduire une organisation. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Oui. Et c'est ce leader-là qui a commencé à se construire petit à petit, petit à petit. Et quand son rêve de pouvoir prendre ce bureau est arrivé, et vous savez, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'imagination. Il faut pouvoir voir ça veut dire qu'il faut pouvoir te voir dans les 5 prochaines années. Il faut pouvoir te voir dans ta maison que tu auras dans les 5 prochaines années.
Et c'est comme ça qu'il avait cette vision de ce bureau que vous êtes dedans aujourd'hui. Il avait ce bureau-là, de voir que non, on sera dans un endroit et on va calquer le même modèle que notre bureau Maxor de Poste d'Akebe. On va calquer la même chose. Moi, dans ce bureau, on aura ceci, on aura ceci. C'était dans sa tête. Et petit à petit, en train de penser à ça, en train de parler à ça, en train de communiquer à ton équipe. Parce que certaines personnes ne peuvent pas évoluer dans ce business si vous n'êtes pas en train de communiquer votre vision. Même si c'est 2 personnes, tu dois être en train de communiquer où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous allez être d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Et cette vision-là qui communiquait petit à petit, petit à petit, petit à petit à son équipe. Et c'est comme ça que son équipe a commencé à grandir. Comme ça que son équipe a commencé à grandir. Et vous allez voir les gars, dans le processus, ou encore dans l'élaboration de votre vision, il y aura des personnes, des paresseux qui vont arriver. Tant qu'ils n'épousent pas cette vision, ils vont partir. Les gars, laissez-les partir. Est-ce qu'on se suit les gars? Laissez-les partir. Restez avec ceux qui épousent votre vision. Et soyez vraiment beaucoup honnêtes. Soyez beaucoup honnêtes quand vous êtes en train de construire. Parce que si aujourd'hui, du bureau Maxor de Poste d'Akebe est né ce bureau de la cité de la caisse, c'est parce que nous sommes restés dans cette vision-là et nous sommes restés honnêtes. On est resté en respectant les règles et déontologie de l'entreprise privée. On n'a jamais trompé quelqu'un. Mais on est resté focalisé, on est resté dans cette vision-là. Et c'est dans cette vision-là que vous tous, passant par le deuxième bureau qui vient de se créer là, les gars, notre vision déjà d'ici 2023, c'est 10 bureaux au Gabon. La vision que nous on a, c'est 10 bureaux minimum en 2023. Yes. Minimum 10 bureaux. Et d'ici 5 ans, on aura les bureaux partout. À chaque bout de rue, on aura les bureaux. Are you ready? Yes. C'est cette vision qu'on a. Parce que tant qu'il y aura un pauvre au Gabon, on va faire ce business. Yes. Parce que tout le monde doit faire Maxor au Gabon. Il faut que d'ici 10 ans, on ait créé au moins, il y a au moins des gars, 200 000 Maxorteurs au Gabon. Parce que les Maxor, ce que vous ne savez pas, c'est que le Maxor du Gabon ne doit pas venir seulement des achats du Gabon. Ça doit venir des achats des pays qui vont se créer, le Cameroun, le Sénégal, la Centrafrique, toute la sous-région sera en train de faire ce business. Et les premiers leaders que vous êtes aujourd'hui, si vous êtes en train de mieux construire ce business, vous serez des leaders qui serez dans les bureaux, en train de gérer les bureaux. Les gens sont en train de faire les achats dans d'autres pays et vous serez ici en train de gagner, de faire le max out. Vous serez en train de construire des maisons, vous serez en train de payer partout, les terrains partout, de rouler dans les grandes grosses voitures et d'envoyer nos enfants dans les meilleures écoles, les gars. Est-ce qu'on se suit, les gars? Le rêve d'un homme conscient, c'est de pouvoir envoyer ses enfants dans les meilleures écoles. De leur donner une meilleure éducation. L'éducation que tu n'as pas eue de par tes parents là, de donner ça à tes enfants. Et avec ce business, les gars, on va pouvoir réaliser tout ça. Mais, comme je vous dis, c'est un leader qui était humble. Humble dans sa façon de faire. Quand tu lui dis non, même parfois, lui et moi, on a des idées divergentes. Je me fâche, je le gronde, il dit non. Après il part. Si c'est moi qui rentre à la maison, si c'est ça que moi-même j'ai un peu fait trop, je l'appelle encore. Je lui dis, ah bon, vraiment leader, pour telle chose, vraiment excuse-moi, hein, parce que je suis allé un peu trop. Lui-même me dit, ah mentor, il était même en train de t'appeler, vraiment, non c'est moi qui m'excuse parce que j'aurais dû t'écouter. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ne pensez pas que vous nous voyez là, que non, il n'y a pas de moment où on a des idées divergentes. Mais une seule chose les gars, la vision qu'on a est plus importante que tout. La vision que nous on a est plus importante que nos égos. La vision que nous on a, c'est plus important que moi-même. Est-ce qu'on se suit les gars? Oui. Parce qu'on a une vision. Parce que vous aujourd'hui, vous nous avez confié vos rêves. Et je vous assure les gars, vous pouvez être tranquille. Vos rêves sont en sécurité. Vos rêves sont à des personnes qui sont conscientes.
Vos rêves sont à des personnes qui ne vont jamais vous abandonner. Vos rêves sont à des personnes qui seront là pour payer le prix pour vous. Pour payer le prix pour qu'on atteigne le max out, les gars. Et c'est cette vision qu'on a. Et chaque personne ici doit se dire, voilà la fin d'année qui est en train de s'approcher. Comment je dois finir mon année? Quel est le target que je dois, comment je dois finir mon année? D'ici 3 mois, je dois aller prendre mes bureaux. Je vous assure, les gars, c'est possible. Prendre un bureau là, avec un seul partenaire de travail que vous avez aujourd'hui. Dans 3 mois, vous pouvez avoir 500 personnes dans votre réseau. Yes. Tout dépend, est-ce que vous croyez à ça? Si vous croyez à ça, les gars, vous travaillez, vous bossez, tout est réuni pour permettre qu'on prenne quelqu'un qui vient de faire son achat aujourd'hui. En 3 mois, en 4 mois, il est en train de stabiliser 1000 $ dans ce business, les gars. Tout est réuni. Mais tout est réuni. Mais tout dépend de tes rêves. Qu'est-ce que tu veux dans le business? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans le business? Et je pense que ce bureau-là, c'est un bureau vraiment c'est un signal qui montre que ce que nous sommes en train de faire, les gars, ce bureau, vous devez comprendre que ce n'est pas une séparation. C'est une émanation du bureau Max Out numéro 1. Ça, c'est le bureau Max Out numéro 1. Et chaque personne parmi vous ici doit être en train de dire Max Out numéro 3, là, c'est moi. C'est mon bureau. Et pour celui qui sera prêt, vous allez venir auprès des leaders. On va voir si vous êtes prêts. Et on va vous dire les conditions. Et on va vous accompagner. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Oui, maintenant. On va vous accompagner. Et vous devez comprendre que ce bureau, ce n'est pas seulement le bureau du leader Franco. C'est le bureau du Gabon. Est-ce qu'on se suit? Oui, c'est le bureau du Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines formations qui pourra avoir lieu ici, on peut décider. On doit prendre un leader, un top leader, peut-être à poste d'Akébé, on peut prendre un top leader de tel, il vient former ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on se suit, les gars? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on reste unis. Les gars, si on reste unis, on sera fort et imperturbable. Mais si on va aller en rang dispersé, si on va aller avec la tasse, si on va aller, quand le leader va vous dire ceci, ça remplit votre tasse, vous dites, ah, je vais aller prendre pour moi, je vais faire pour moi seul. Vous n'y arriverez jamais. Mais je vous assure, si nous on a perdu du temps, un moment dans le business, c'est parce que on allait en rang dispersé. Mais aujourd'hui, on a compris que l'union fait la force. Et je vous assure, les gars, si moi je dois avoir le max out, il faut que je souhaite que vous tous, vous devez avoir le max out. Il faut que je souhaite que vous tous, vous soyez en train d'évoluer. Parce que l'évolution, c'est quoi? Ce ne sera pas de façon individuelle, non, tel est en train de, non, je veux que ce n'est que moi qui évolue, non. Il faut que nous évoluions. Et quand vous allez voir comme ça va lancer un message. Ça va allumer les compteurs. Ça va attirer maintenant les prospects. Les prospects vont voir que, mais voilà un bon business qui est là. Et les gens vont vous suivre. Et c'est comme ça. Chaque semaine, on va voir dans les bureaux 200 achats. On va de l'autre côté là-bas, 100 achats. Leader, en province là-bas, on a eu 50 achats. Et c'est comme ça que le business va commencer à évoluer. Allez, les gars. Yes. Donc, vraiment, les gars, c'était mon message que j'avais à communiquer à tous les networkers du Gabon. Et pour moi, c'est l'occasion d'honorer quelqu'un. C'est l'occasion de vous présenter quelqu'un, un monsieur. Et ce monsieur-là, si tu veux trouver ton rêve, si tu ne sais pas trouver ton rêve, tu peux aller auprès de ce monsieur. Il va te dire comment est-ce qu'on trouve le rêve. Les gars, pour trouver son rêve n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si tu veux savoir comment est-ce qu'on peut avoir une vision, la vision c'est quoi? Vous pouvez aller vers ce monsieur-là. Si vous voulez savoir comment s'accrocher à ses rêves, comment s'accrocher à sa vision, vous pouvez aller voir ce monsieur-là. Il va
il va vous montrer comment est-ce qu'avoir une vision. Si vous voulez voir quelqu'un qui a du courage, il faut aller vers ce monsieur-là pour qu'il vous dise comment avoir du courage. Et c'est cette personne-là que je vais introduire ici. Et c'est cette personne-là qui va partager la suite de notre magnifique formation. Et je vais appeler ici le top leader. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde est convenablement installé? Hein? Il fait très chaud. Non. Ça va? Est-ce que tout le monde est content? Oui. Est-ce que tout le monde est fier? Oui. Beaucoup même. Est-ce que tu as assis ici que tu n'es pas fier? C'est pas bon. Hein? Avec que tu en es très content. Parce que avant de commencer Network Marketing,